Tovarich, 1935, un film de Jacques Deval, assisté de Jean Taride, avec Irène de Zilahy, Marguerite Deval, Junie Astor, André Lefort, Pierre Renoir et André Allerme. Un général russe, André Lefort, et son épouse, Irène de Zilahy, sont exilés à Paris, où ils sont dans une misère noire. Pourtant, ils ont placé 4 milliards à la Banque de France. Mais cette somme, ils refusent d'y toucher car elle leur a été confiée par le tsar. Bon. Pour survivre, ils se trouvent contraints de se placer comme domestiques chez un gros capitaliste magouilleur un peu louche, André Allerme, et donc dans cette place, ils vont se trouver courtisés à la fois par le représentant de la Banque de France, par le gros capitaliste qui se flaire une bonne affaire, et par le représentant de l'Union soviétique, donc communiste, Pierre Renoir. Alors cette idée de départ est très intéressante et le film est réussi, c'est un très bon film. Il fera l'objet d'un remake en 1937 par Anatole Litvak avec Charles Boyer dans le rôle de André Lefort et Claudette Colbert dans le rôle de Irène de Zilahy. Irène de Zilahy, d'ailleurs, qui n'est pas connue en France, est une actrice hongroise, elle va tourner quelques films. Et d'ailleurs, coïncidence de l'histoire, elle sera tuée par les communistes, puisqu'elle sera tuée dans un bombardement en 1944, un bombardement par l'armée rouge. Pour encore noter une petite anecdote dans ce film, à un moment, au début du film, dans l'épicerie, on voit un client qui sort. Il s'agit du docteur Détouche, autrement dit Louis-Ferdinand Céline, qui fait là un petit clin d'œil en passant. On notera d'ailleurs que cette scène est tournée à Montmartre. Or, Céline habitait tout à côté. Il est venu certainement de la rue Girardon comme ça en passant. Alors bon, c'est vrai que c'est un film anticommuniste, mais enfin anticommuniste d'une manière très douce. La participation donc, de Céline doit s'expliquer justement aussi par le fait qu'il s'agit d'un film qui se moque du paradis des prolétaires. Bon, en 1935, il est encore très prudent politiquement, Céline, mais dès 1936, dans Mea culpa, il précisera tout le mal qu'il pense des communistes en général et de l'Union soviétique en particulier. Donc là, bon, petit clin d'œil comme ça, en passant. Pour en revenir au film proprement dit, la très bonne idée de départ est bien exploitée ici et le film est une réussite. Alors, notamment la grande scène qui se passe dans la cuisine, où le valet et la cuisinière donc, se trouvent en négociation à 4 milliards avec le représentant de l'Union soviétique, puisque c'est une situation à front renversé. On a les anciens maîtres avec un vulgaire moujik, d'une part, mais en même temps, on a deux malheureux domestiques avec l'ambassadeur ou l'envoyé spécial de l'Union soviétique. Donc, cette situation offre un comique indéniable. Le tête-à-tête entre Pierre Renoir, donc commissaire soviétique particulièrement inquiétant, et puis André Lefort, à la fois un peu ridicule et puis assez insolent, bon, c'est un tête-à-tête qui mérite bien sûr d'être vu.